Pour l'instant, nous abordons toujours cette chaleur exceptionnelle, cet épisode exceptionnellement précoce et historique pour un mois de mai. On a Jonathan en ligne et ensuite on prendra Adrien Warman qui est prévisionniste Météo France. Et vous aussi, chers auditeurs d'Europe 1, comment appréhendez-vous cette chaleur? 01 80 20 39 21 12h06. Vous écoutez Christine Kelly et vous, et c'est sur Europe 1. 11h, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Nous sommes avec Jonathan qui nous appelle du Maine-et-Loire. Bonjour Jonathan. On parlait tout à l'heure de fermer les écoles. Selon vous, faut-il fermer les écoles ou pas ? Je pense pas. Il faudrait que les écoles puissent s'adapter comme le fait l'école de mon fils. C'est-à-dire que nous ont proposé de pouvoir récupérer le cas échéant. Donc les parents qui peuvent récupérer leurs enfants plus tôt à 13h peuvent le faire pour que ce soit plus simple pour l'après-midi. Mais moi, ce qui me pose un gros problème, c'est en fait que l'État français et les départements ne proposent aucune solution pour refroidir les écoles, c'est-à-dire au niveau des travaux énergétiques. Ça n'avance absolument pas. Au niveau même juste de peindre les toitures en blanc, ce qui nous ferait gagner énormément de degrés. C'est absolument jamais proposé. Et quand je vois des maisons qui se construisent encore maintenant, qui sont avec des ardoises, qui sont noires, et les gens ne s'adaptent pas au changement climatique en fait, et aux solutions qui pourraient être plus simples que de mettre de la clim. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous dites qu'au quotidien, on vous propose de récupérer vos enfants plus tôt, pourquoi pas pour ceux qui peuvent, mais il n'y a pas de plan général, il n'y a pas de vision à long terme, il n'y a pas, effectivement... Absolument pas. Et ça, c'est vraiment, effectivement, dommage, parce qu'à la fois, d'un côté, on nous dit, attention, c'est un changement climatique, le réchauffement climatique, attention, 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 et pour autant, concrètement, rien n'est fait pour pouvoir prévenir un plan plus large, effectivement, et prendre en compte, même au niveau architectural, toutes ces questions. Merci infiniment, Jonathan, de nous avoir appelé du Maine-et-Loire. Restez en ligne, en tout cas à l'écoute d'Europe 1. Et merci de nous avoir appelé au standard d'Europe 1. Adrien Warman, vous êtes prévisionniste à Météo France. Une question à vous poser. Faut-il s'en inquiéter ou faut-il s'y habituer ? Oui, bonjour Christine Kelly. Effectivement, on a un épisode qui est totalement inédit pour un mois de mai. On n'a jamais observé une telle température. Hier était la journée de très très loin. Était la journée, le lundi de Pentecôte, la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai. Et le problème, c'est que cette situation est durable. Elle va durer quasiment une semaine. Et c'est totalement jamais vu au mois de mai. Même pour un épisode estival, ce serait assez exceptionnel. Alors, cette canicule, elle est exceptionnelle. Et on est encore au printemps. On n'est pas encore en été. Alors, quelles régions de la France sont les plus touchées actuellement? Adrien Warman, météorologiste sur Europe 1. Alors effectivement, les régions les plus touchées, c'est l'Ouest. Alors on a d'abord le Nord-Ouest qui est concerné par une vigilance orange canicule dans 8 départements, parce que c'est là qu'on est le plus au-dessus des normales de saison, notamment en Bretagne, on est 15-16 degrés au-dessus des normales de saison. Donc c'est vraiment exceptionnel dans ces régions-là. Il fait tout aussi chaud dans le centre-ouest du pays, dans les Charentes, ou dans le nord de l'Aquitaine, c'est des régions qui sont un peu plus habituées, même s'il faudra quand même surveiller l'évolution de la vigilance canicule pour ces prochains jours, parce que cette chaleur, elle va durer et elle va pouvoir concerner un peu plus de régions. Alors, vous parlez de canicule, vous venez d'en parler, vous avez parlé de chaleur. Quelle différence entre forte chaleur et canicule ? Alors en fait, canicule, ça correspond à des seuils par département en fonction de la population. Est-ce qu'elle est acclimatée à des niveaux excessifs de chaleur? Là, par exemple, la Bretagne, évidemment, elle est moins habituée, comme chacun sait. Et donc, de tels niveaux de température, ça peut surprendre effectivement les collectivités. Dans le sud-ouest, les seuils sont plus élevés. C'est pour ça qu'il y a certains départements qui sont seulement en jaune ou en vert, par exemple, dans le sud-ouest. Et puis, donc les fortes chaleurs, c'est tout simplement, en général en météorologie, on parle de chaleur à partir de 25 degrés, de forte chaleur à partir de 30 degrés, et au-delà de 35 degrés, ce qui est très rare par exemple en Bretagne, on parle de très forte chaleur. Donc voilà, on a un peu des seuils comme ça qu'on utilise, et puis on a les seuils de vagues de chaleur, là, ça répond à des critères assez stricts à Météo France, pour qu'on puisse comparer les épisodes entre eux et qu'on mélange pas des choux et des carottes. Et donc voilà,
on essaie d'avoir des classifications assez stables d'une année sur l'autre pour qu'on puisse vraiment comparer et observer justement les effets du changement climatique. Adrien Warman, prévisionniste Météo France en direct sur Europe 1. Gabriel Cluzel vous pose une Non, question. je me demandais quel était le phénomène météorologique qui explique par exemple que la Bretagne ne soit pas préservée de la canicule. Je me souviens qu'il y a eu d'autres années où on nous disait oh là là, la Bretagne, ils vont avoir plein de réfugiés climatiques des autres départements, ils sont à l'abri. Quel est ce phénomène? Est-ce que c'est un vent particulier? Je ne sais pas, je parle en néophyte, qui fait que, par exemple, ce coin, cette région bretonne, est visée cette fois alors qu'elle ne l'est pas habituellement. Alors c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, notamment le nord de la Bretagne, le Cotentin, sont les régions qui sont le moins souvent touchées par les vagues de chaleur. C'est là effectivement qu'on observera peut-être dans les dizaines d'années qui viennent des réfugiés climatiques, si j'ose dire. Les gens iront chercher de la fraîcheur en été. Et sauf que là, effectivement, on a eu un apport en fin de semaine dernière de chaleur du sud-ouest du pays. Et là, on a un anticyclone très puissant qui s'est installé sur la mer du Nord. Et donc, on a ce qu'on appelle un peu un dôme de chaleur. Donc, par compression, c'est un peu comme dans une pompe à vélo. Quand on compresse l'air au niveau du sol, là, en fait, on a une pompe à vélo géante sur l'Europe occidentale qui compresse l'air au niveau du sol. Et donc, ça se réchauffe de jour en jour. Et en plus, on a un très léger flux d'est sur le pays. Et donc, même sur la côte ouest du pays, on a des températures qui s'élèvent vraiment très fortement. On a eu des 35-36 degrés jusque sur la côte bretonne, par exemple sur l'île de Guérande. Et donc ça, c'est effectivement très exceptionnel. Donc c'est pour ça que c'est des régions en plus qui ne sont pas habituées, donc d'où les niveaux de vigilance pour ces régions-là. Merci beaucoup Adrien Warman, prévisionniste Météo France, d'avoir répondu à nos questions en direct sur Europe 1. Dans un instant, on a Magali qui nous appelle. On marque une pause et on a Magali. Ensuite, on aura notre éleveur de vaches pour parler de notre quotidien. Antoine Thibault. Non, mais c'est vrai, on a envie de savoir comment est-ce qu'il passe son quotidien. Non. Oui, Magali, vous nous appelez d'Île-de-France. Vous dites qu'on fait peur aux gens. Vous venez d'entendre le prévisionniste Météo France, il donne des chiffres factuels pourtant. Mais vous dites qu'on fait un peu peur, c'est sur la façon de présenter les choses, c'est ça? Dites-nous tout, Magali. Je trouve qu'on fait peur aux gens. Mais ma maman a eu mes sœurs en 1947-1948 famées. Et il faisait extrêmement chaud, m'a dit ma maman. Donc, je pense que nous pouvons quand même supporter. Les seuls qui ne supportent pas sont les personnes âgées et les enfants. Ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'après l'épisode de froid et pluvieux que nous avons eu, je pense qu'on ne peut qu'être heureux. Et c'est vrai que, regardez, on a subi 76 et nous sommes encore là. C'est ce que je me dis. Arrêtons de faire peur aux gens, de leur dire qu'il fait trop chaud. Arrêtons un petit peu. Excusez-moi, ça c'est mon point de vue. Oui, tout à fait. On écoute bien votre point de vue. On a eu des années très chaudes. Et moi, ma maman m'a toujours raconté ça, qu'il faisait très chaud, que mes sœurs étaient toutes petites. Alors en 1947, lorsque... 1947, 1948. Oui, les relevés Météo France commençaient à peine à exister. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où il a fait chaud. J'ai reçu là des messages d'auditeurs d'Europe 1 qui me disent mais en Guadeloupe il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, tout le monde peut s'habituer. Et n'empêche que statistiquement, on remarque qu'il y a eu 350 records de chaleur battus, on remarque qu'il y a un épisode exceptionnel, on remarque qu'il y a une chaleur précoce par rapport au calendrier. Donc c'est ça aussi qui interpelle, ma chère Magali. Et peut-être dans le verbe, on entendait tout à l'heure même Martin Blachier disait qu'il ne fallait pas dramatiser. Dans le verbe, il faut peut-être aussi effectivement aborder tout ça avec des pincettes, c'est ça? Bien sûr. L'année du Covid, nous avons eu un très beau mois de mai. Oui, c'est vrai. Nous avons eu de très jolis mois. Oui, c'est vrai, ça me revient. Il ne faut pas dramatiser, parce que sinon, je pense que les gens, après, paniquent, ont peur. Non. Oui, c'est vrai qu'on a tendance un peu à dramatiser pour tout. On ne peut rien y faire. Et comment vous faites-vous pour vous en sortir, ma chère Magali? Écoutez, moi, j'ai laissé les volets fermés. Je les ouvrirai quand le soleil tournera du côté de ma cuisine. Là, je fermerai. Enfermer et puis se désaltérer. Oui, vous avez et bien lire un bon livre. Ah, merveilleux. En tout cas, on aime bien cet élan d'optimisme de la part de Magali. Oui, merci infiniment. Profitons du beau temps. Profitons de la vie, absolument. Et puis on sort un peu plus tard dans la journée, et puis voilà. Voilà, hydratons-nous, profitons de la vie. Je suis d'accord. Voilà, merci beaucoup Magali pour ce vent d'optimisme. Écoutez vos émissions,
qui sont super intéressants. Oh, merci, c'est adorable. Merci infiniment. Merci. Et restez à l'écoute d'Europe 1. Antoine Thibault, vous nous appelez et vous, ça y est, on a parlé de vous depuis ce matin. On vous attendait puisque vous êtes éleveur de vaches, de 60 vaches laitières dans le sud de la Normandie, mais vous êtes aussi connu sur YouTube et sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Agriskipi, Skypi, je ne sais pas comment dire. Comment vous faites face à la chaleur, mon cher Antoine Thibault, éleveur de vaches? Oui, bonjour. Eh bien, déjà, les vaches laitières, les animaux sont très très sensibles à la chaleur parce qu'avec leur digestion, ils même de chaleur par la fermentation qui a lieu dans la panse. Et donc, c'est des animaux qu'il faut protéger. Dès qu'on dépasse 20 degrés, un léger inconfort, et dès qu'on passe les 30, le stress thermique peut être sévère. Comme c'est le cas en ce moment, on était habitué à connaître ça sur des fins juin jusque début septembre. Et là, c'est vrai qu'un épisode au mois de mai, c'est inédit et très très précoce. Donc les adaptations... Donc c'est pas facile, il faut protéger les vaches laitières. Il fait quelle température en ce moment, Antoine, chez vous, au sud de la Normandie là? Là tout de suite, on est dans les 27-28 et ça va monter à 31-32 comme hier. Et qu'est-ce que ça change dans votre travail au quotidien, Antoine Thibault, en direct sur Europe 1? Eh bien, déjà, au niveau pâturage, on arrête de les sortir l'après-midi. On les rentre juste après manger pour éviter les heures les plus chaudes de la journée. Parce que en bâtiment, elles sont mieux protégées. Je mets les ventilateurs en place pour les aérer le plus possible. Des ventilateurs pour les vaches. Voilà. Ah ouais. Oui, tout à fait. Ah oui, très intéressant. Et elles sont, vous m'avez dit, pardon, qu'elles sont dans le pré le matin. C'est ça. Voilà, elles sortent le matin après la traite et puis je vais les rentrer après manger tout à l'heure. D'accord. Et elles ont un comportement particulier ou pas lorsqu'il fait très chaud, vos vaches laitières? Ça s'observe, oui, tout à fait, ça s'observe assez facilement. Déjà, les vaches vont avoir parfois du mal à se coucher parce qu'elles vont avoir plus d'échanges thermiques en restant debout, l'air qui va passer sous le ventre et tout. Et ça, c'est pas très bon pour elles parce qu'elles sont quand même mieux, quand elles ont besoin d'être couchées, elles sont mieux couchées. Et puis, quand ça s'accentue, on voit les vaches qui respirent de plus en plus vite jusqu'à tirer la langue, baver, ça peut être... Et arrêter de ruminer. Et arrêter de ruminer, ça veut dire que la digestion ne se fait plus et qu'on a des baisses de production laitière. Merci Antoine Thibault d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. On aime nos agriculteurs, on aime nos vaches laitières, même si elles ne sont pas laitières d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1. Pensez à tous nos agriculteurs en France qui font face à cette vague de chaleur, à cet épisode exceptionnellement précoce.